l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous pour cette persévérance. Vous savez que c'est une réunion de prière. Et si vous avez passé beaucoup de temps à prier, c'est une bonne chose. C'est ainsi que ça doit être. Amen. J'étais en train de faire les tractations. Beaucoup de personnes voyagent et les voyages sont devenus un peu difficiles. Finalement, on a pu obtenir les billets maintenant. Et j'ai pu peser les bagages de la sœur et de notre fils qui s'en va. Donc, c'est ce qui a pris un peu de temps. Toutes mes excuses à chacun de vous. Au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse Frère Kouma, qui a fait le travail, et qu'il bénisse chacun de vous. Pardonnez-moi. Voilà, ce n'est pas un retard volontaire. Nous allons nous lever pour faire notre première lecture, pour poursuivre ce qui a été déjà commencé. Vous savez que déjà, on peut prendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, on peut commencer là. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voilà la prière que l'apôtre Paul adressait à Dieu. Et c'était le désir de son cœur pour les frères de Thessalonique et pour nous ce matin, certainement. Que le Seigneur fasse quoi? Croître d'abord et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous. Pas les uns envers les autres seulement, mais et pour tous. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. Amen. Ce n'était pas un fardeau qu'il louait et liait pour mettre sur la tête des frères seulement, mais lui-même devait en être le modèle. Amen. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avions donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Tout est bon à lire. Non, n'oubliez de s'arrêter à certains moments. Et nous allons faire une deuxième lecture dans 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1. Et nous prenons à partir du verset 14. Prenons 13 même. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres
et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants bien-aimés, des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints. Amen. Car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, de votre séjour sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il nous rappelle comment on a été racheté. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous, à cause de nous, dirais-je. Par lui, nous croyons en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et notre foi donc et notre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Frère Fico, élève la voix encore, s'il te plaît, pour nous recommander. Bien-aimé Père Céleste, toi tu es saint. Tu es infiniment saint. Si tu viens à nous, nous serons saints. Amen. C'est pourquoi bénis ton serviteur. Seigneur, Amen. c'est un homme. C'est vrai. Utilise comme un canal pour nous parler, afin que nous soyons saints ce matin. Amen. Que la parole vienne à nous, Oui. vienne tabernacler en nous. Amen. Que nous soyons saints comme toi. Oui. En sortant d'ici, que toutes nos maladies tombent. Amen. Que toutes nos afflictions tombent. Au nom de Jésus-Christ. Que tous nos fardeaux que nous avons envoyés soient déposés. Et Amen. que nous partions ici libérés. Oui. Déchargés. Oui. Amen. Parce que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Nous savons que le vrai repos, c'est en toi. Toi La seul. vraie paix, c'est en toi. Amen. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis nous aussi qui allons écouter. Que ta gloire soit dans cette salle. Que tout ce qui n'est pas de toi soit mis dehors au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce moment, Seigneur. Nous t'écoutons. Parle. Nous voulons t'écouter. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère. Dieu bénisse chacun de nous. Vous savez déjà que dans la dernière nuit que le Seigneur a passée avec ses disciples, vous voyez, depuis la Sainte Seine, le lavage des pieds qui a eu lieu et tout ça, vous voyez, il est arrivé au point culminant de son dernier entretien avec les disciples au chapitre 17, où il a prié pour ses disciples. Amen. Et la Bible dit ainsi, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Nous aussi, nous sommes en train d'aller vers cette heure où nous devons pouvoir vouloir que Dieu glorifie ses enfants, glorifie ses fils qui sont le prolongement
de Jésus-Christ sur la terre. Parce que dans Ésaïe 53, le verset 10, il est écrit qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et donc l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et nous sommes aujourd'hui vraiment à la fin de la fin des temps. Frère Franck aime le dire. Et comme le Seigneur le disait déjà, dans cette partie où il était prêt à être glorifié, parce qu'il a dit quand je serai glorifié, j'attirerai tous les hommes à moi. Si le Seigneur est glorifié en nous et au travers de nous, c'est ça qui va permettre à beaucoup de personnes de le reconnaître aussi dans notre temps. Amen. Il est écrit au verset 2, selon que tu as donné pouvoir, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez comment c'est beau? Le Seigneur pouvait dire ça. Et vous et moi, nous devons, à la fin de notre séjour, pouvoir dire comme Paul, j'ai vraiment glorifié ton nom sur la terre. Chacun de nous doit réfléchir. Est-ce que cela est possible de le dire maintenant? Il est vrai que nous avons commencé, mais il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur doit mettre en place dans le cœur des rachetés. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, je leur ai donné ta parole, verset 14. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Alléluia. C'est vrai. Nous ne sommes pas du monde. Et le monde ne peut pas nous aimer. Et c'est la parole de Dieu qui fait la différence. Et au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Pourquoi? Pour prolonger ces jours. Pour que le Seigneur continue d'être connu par les hommes de notre génération au travers de toi et moi. C'est pourquoi, dans le chapitre que nous avons lu dans Thessaloniciens, Paul s'adresse à ceux qui ont reçu la bonne nouvelle par les apôtres. Parce que dans la prière, le Seigneur parlait. Il priait non seulement pour ceux qui étaient en face de lui, ses disciples, mais le verset 20 de Jean 17 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par leur parole, afin que tous soient un. Amen. C'est ça. Et donc, frère, quand Paul a prêché à l'église de Thessalonique, à ces hommes, ces païens qui sont à Thessalonique, et qu'ils ont cru, et qu'ils sont devenus une assemblée, une église, voyez, il leur adresse cette lettre et il leur dit ce qu'il veut, ce qu'il attend de la grâce du Seigneur en faveur de ces Thessaloniciens, c'est que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'était à Thessalonique, mais aujourd'hui c'est à vous et moi qui faisons la lecture de ces Écritures. Amen. Voilà le désir que le Saint-Esprit avait au travers de Paul. Et nous pouvons dire ce matin que, conformément à ce que nous avons reçu du messager, seul l'amour parfait va entrer là-bas. Et ici, il dit, je veux, ma demande, ce que j'adresse au Seigneur comme supplication, parce qu'il dit nuit et jour, verset 10, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Mais en attendant d'arriver, la lettre est là. Amen. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut, c'est que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ,
aplanisse la route pour qu'ils aillent vers les frères. Mais en attendant, il dit que le Seigneur fasse croître. Que le Seigneur fasse croître. Le frère Franck peut ne pas venir cette année, peut ne pas venir nous voir. Le Seigneur, par son esprit, nous visite et ce qu'il désire, c'est ce qui est écrit. Si les serviteurs peuvent venir, si le frère Franck peut venir chaque année dans tous les pays, il l'aurait fait. C'est pas vrai? Mais Paul même qui était là, il voulait partir, mais il n'a pas encore la possibilité de partir. Mais la parole de Dieu, quand elle nous parvient, les désirs de Dieu sont manifestement présentés à ceux qui sont les croyants. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que le Seigneur fasse croître l'amour de Dieu qu'il a déversé en nous? Avoir l'amour de Dieu, c'est bon. Mais il dit que ça doit croître. Quand vous avez quelque chose en petite quantité, vous ne pouvez pas partager. C'est pas vrai? Le partage devient difficile. Mais quand ça devient beaucoup, amen, quand ça devient abondant, alors tout le monde peut avoir sa part. Dieu ne veut pas que notre amour soit un amour qui est limité à notre cercle restreint. Mais il veut que l'amour, que le Seigneur fasse croître son amour dans notre cœur. Les uns à l'égard des autres. Les uns pour les autres. Et envers tous. Est-ce que c'est vraiment bien assimilé? Venir à l'église est une bonne chose. Mais nous devons pouvoir dire à un moment donné, je t'ai glorifié sur la terre. Glorifie-moi aussi de la gloire dont tu as parlé dans ta parole. Utilise-moi que dans mon quartier, dans ma maison, l'on puisse voir ta gloire. Voir la gloire de Dieu, ce n'est pas les miracles seulement, frère. Je disais que dans le cas d'Étienne, le fait que Dieu opérait de grands miracles par cet homme était un fait vraiment remarquable. C'est pas vrai? C'était important de voir ça. Prenez au chapitre... voilà. C'est... Étienne. Chapitre 6, non? Voilà. Ça commence à 5. C'est 7? Ouais, 7. Non, mais il commence d'abord au chapitre 6, non? Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, rempli du Saint-Esprit et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Plein de grâce et de puissance. Il faisait des grands miracles parmi le peuple. Quand on lit ça, on s'arrête là. Ça ne suffit pas. Allez-y compléter la liste des miracles. Amen. Au moment où au verset 57, vous lisez. Ils poussèrent alors des grands cris. Chapitre 7, verset 57. En se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville. Et le lapidèrent. L'homme de Dieu qui vient de dire la vérité sur la vision qu'il a eue. Il a vu Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce que quand il dit le Fils de l'homme à la droite de Dieu, ça c'est le verset 55, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Debout à la droite de Dieu, ce n'est pas la même chose que debout à la droite du Père. Parce que la droite de Dieu signifie la puissance de la divinité.
les trinitaires disent à la droite du Père. Ce n'est pas juste. Dieu n'a jamais été 3 personnes. Et puis le Père est assis avec sa barbe blanche. Le Fils, il est là avec une croix. Et puis le Saint-Esprit, bon, parfois on lui donne un trône à gauche. Ou bien on le met en haut, il est en train de voler comme un oiseau. Et c'est 3 personnes égales. Et tout en un seul Dieu. Ça, c'est la vision paganiste de la divinité. Mais la vision juste que les Juifs avaient du seul Dieu unique, c'est cette vision que les apôtres aussi avaient. Parce que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc là, les Juifs, quand ils ont entendu Étienne dire ça, ils ont dit quoi? Il a blasphémé. Ils ont bouché les oreilles. Parce qu'ils savent que ça veut dire que le Fils de l'homme là, dont il parle ici là, et qu'il a dit, et Jésus, debout à la droite de Dieu là, ça veut dire Jésus est Dieu. Ils ont compris. Il dit, ah bon. En plus, il blasphème. Parce qu'il cherchait il ne pouvait pas contredire la sagesse qui sortait de la bouche d'Étienne. Il ne parlait que par les Écritures. Il parlait par les Écritures. Il parlait par les Écritures. Donc, il ne peut pas contredire. Et il a dit, vous êtes des hommes au cou raide. Vous êtes comme vos pères. Vous résistez au Saint-Esprit comme vos pères ont résisté au Saint-Esprit dans le désert. Vous êtes les mêmes. Pourquoi vous faites ça? Il dit, ah, comment on va faire? Et puis, la vision vient. Il dit, ah, mais Dieu merci. Il dit que son Jésus là, c'est lui qui est le Dieu d'Israël. Parce que le Messie, c'est Dieu manifesté en chair. Alors là, c'est un blasphème. Et il commence à tuer l'homme de Dieu. Mes frères, les miracles, il a déjà fait ça, des grands miracles. Mais regardez le plus grand miracle qui va se produire. Frère, se proclamer homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Et être vraiment serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on va à l'épreuve. C'est à l'épreuve. Est-ce que vraiment Étienne est de la même nature que Jésus-Christ? Est-ce qu'il est de la même nature? Est-ce que le Père habite en lui? Là, c'est la question. Parce qu'un enfant doit avoir dans son sang tous les éléments qui prouvent qu'il est de ce Père. Amen. On doit pouvoir faire le test d'ADN. Et ça doit déterminer que tu viens de l'homme en question dont tu te réclames le Père. Étienne, ton Seigneur, il est mort martyr. Il n'a pas ouvert la bouche pour maudire. Il ne s'est pas plaint. Tu as fait des miracles, ça ressemble à Jésus, c'est bien. Mais maintenant, on va passer à l'épreuve. Parce que celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui renonce d'abord à lui-même. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand nous avons encore trop de nous-mêmes, de moi, de la colère et tout ça en nous, et puis on se prétend serviteur de Dieu, sincèrement, ça fait pitié. Arrêtons. Mourons d'abord. Faire des miracles ou faire beaucoup de bruit, ben c'est bien. Mais il y en a beaucoup qui peuvent en faire autant. Mais ici, Étienne, après avoir fait les miracles, est confronté au dernier miracle. En face de la mort, en face de la haine, en face du déferlement de la haine qui était en train de se faire injustement contre sa personne. Quelle est la réaction? Parce que ce n'est pas ce qui vient contre vous là. Ce n'est pas ça qui vous souille. C'est ce qui sort de vous là. Si la haine se déchaîne contre vous, mais quelle est la réponse? Quel est le répondant qui est en vous? Étienne. Ils ont commencé à le lapider. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. Première prière. Il veut retourner vers son Seigneur. Ce qui était important pour lui, c'est d'être uni au Seigneur. Dans la mort comme dans la vie, il est au Seigneur. Paul pouvait dire que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Et la dernière énergie qu'il va utiliser, c'est en faveur de ceux qui le tuent. Moi, quand j'ai lu, c'est le plus grand miracle que le Saint-Esprit a opéré au travers de la vie d'Étienne. Il dit quoi? Et puis, se jetant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Frère, je crois que Saul de Tarse, qui a assisté à cette scène, parce que c'est à ses pieds que les habits étaient regroupés, parce qu'ils étaient tellement zélés que les vestes là même ça les dérangeait. Ils ont enlevé les vestes, ils ont déposé. D'autres ont enlevé les gros boubous, ils ont déposé rapidement pour pouvoir ramasser les cailloux, pour tuer le blasphémateur. Et Saul de Tarse était le patron, le chef. Lui, il ordonnait et les autres exécutaient. Mais Saul de Tarse a regardé, il a vu des morts, il a vu des crucifixions, il a vu, mais il n'a jamais vu un homme qui, pendant qu'on le tue, on le lapide, est en train de prier pour ceux qui le tuent, en faveur d'eux. Non, ça a bouleversé. Tous ceux qui tuaient même, tuaient Étienne, ont été eux-mêmes bouleversés. Et ceux qui tuaient les martyrs, au temps où l'église était persécutée, ils étaient bouleversés par la témérité de ces enfants de Dieu en qui l'Esprit de Dieu habitait et qui manifestait la nature de Christ. Ce n'est pas la théorie. Tout le monde peut se proclamer prophète, tout le monde peut se proclamer apôtre, tout le monde peut se proclamer pasteur, tout le monde peut devenir évangéliste. Parce qu'il y a des écoles pour former tout ça là maintenant. Mais frère, quand Élisée revenait du Jourdain, alléluia. Mais frère, il a traversé sous couvert d'Élie. Mais il revenait maintenant. Le Jourdain a repris sa place. Les fils des prophètes se tenaient de l'autre côté du Jourdain. Il dit bon, on lui a dit, reste ici. Parce que ton maître là, il va être enlevé aujourd'hui de devant ta face. 3 groupes l'ont averti, de fils de prophètes. Il n'a pas écouté, il a suivi, il dit taisez-vous. Moi-même je le sais aussi. Il arrive au Jourdain et Élie roule son manteau, il frappe les eaux et les eaux s'ouvrent. Les eaux ont reconnu quand Élie réside la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui a fait reculer les eaux. Ce n'est pas Élie. Vous vous souvenez de l'entrée, quand Israël devait, avec la conduite, sous la conduite de Josué, il devait entrer dans la partie qui était au-delà du Jourdain. Quand on a conquis les autres parties, Moïse devait se reposer et il a dit, c'est toi qui feras passer ce peuple au-delà du Jourdain pour posséder la terre promise que Dieu a déjà donnée à Abraham, Isaac, Jacob et à sa postérité. Et Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je vais te faire être honoré aux yeux de ce peuple. Ils reconnaîtront que je t'ai choisi. Ce n'est pas par les paroles, ce n'est pas par des discours. Parce que là, les Caïns, comment on appelle ça? Ceux qui faisaient beaucoup de discours là. Corée, Dathan, Abiram, c'était des meilleurs discoureurs. Hein? Ils discouraient bien. Voilà. Dieu, c'est au chapitre 3, verset 7. Voilà, merci. J'ai souligné ça même. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Frère,
Ce n'est pas par un discours. Ce n'est pas par une autoproclamation, mais c'est par l'action de Dieu. Et vous et moi, si nous gardons la parole de Dieu, comme cela a été dit à Josué dans le premier chapitre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, garde-le, médite-le jour et nuit, pour garder ce qui est écrit dedans. Fortifie-toi. Amen. Prends courage. Ne tremble pas. Au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant comment? Fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est-à-dire en gardant la parole. Amen. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous pouvez lire la suite. Donc, c'est la suite de ce que Dieu a dit à Josué qui s'accomplit. Et Dieu dit aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Après t'avoir promis, nous passons à l'acte maintenant. Je vais commencer à t'élever. Parce que j'ai promis d'être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Vous voyez? Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche. Et dans l'arche, vous savez que c'est les tables de la loi. C'est la parole de Dieu. Et c'est la verge d'Aaron est dedans aussi. La manne est dedans. Tout cela montre l'action surnaturelle de Dieu. La verge a reverdi en une seule nuit un bâton qui est coupé de sa racine complètement. Coupé, il n'y a pas de fleurs, rien. Et en une seule nuit, elle bourgeonne, elle fleurit, elle porte des amandes et des amandes mûres en une seule nuit. Et le témoignage de cette capacité de Dieu à redonner de la vie à ce qui est déjà mort était là par ce bâton. Le témoignage que Dieu peut pourvoir à la nourriture pour son peuple, là où il n'y a pas de nourriture, le pain était là, la manne était là. Et les tables de la loi écrites du doigt de Dieu étaient là. Et tout ça était dans l'arche de l'alliance. Et les sacrificateurs portaient l'arche sur leurs épaules. Alléluia. Ce n'est pas sur des chars neufs, comme ils ont voulu en faire au temps de David, ça a créé la mort. C'est dans le cœur qu'on doit porter la parole. Alléluia. Et alors, ici, il dit, c'est les sacrificateurs qui portent l'arche là. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Il faut leur donner cet ordre-là. Qu'ils n'ont qu'à s'arrêter dans le Jourdain. Et dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoriens, les Ébusiens, les Ziens. Il va les chasser tous. Amen. Tous les obstacles qui sont devant les enfants qui ont accepté la promesse de Dieu, le Seigneur lui-même se charge de mettre fin à ces obstacles-là. Mais c'est votre foi que Dieu fortifie. Et il dit, je vais amener le peuple à avoir confiance que ça va se passer ainsi. Le premier miracle, c'était pour les fortifier. Et il dit, voici, l'arche de l'alliance du Seigneur et du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Ce n'est même pas Josué, hein? Frère. Un serviteur de Dieu ne doit pas se faire passer avant la parole. La parole de Dieu d'abord. Tout serviteur de Dieu est obligé de se soumettre d'abord à la parole de Dieu et de laisser la primauté à la parole de Dieu. Ma parole ne compte pas. La parole de qui que ce soit ne compte. La parole de Dieu, elle compte. Et c'est elle qui subsiste éternellement. Alléluia. Tu feras d'abord passer. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur
de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Voyez, il prophétise déjà. Il dit ce que Dieu va faire. Il dit avant que ça n'arrive. L'eau était là. L'eau écoutait. L'eau était là. L'eau continuait à couler avec sa force. Alléluia. Et Josué parle. Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, on peut parler. Mais quand Dieu n'a pas parlé, tais-toi. Quand Dieu n'a pas parlé, tais-toi. Tu ne peux pas faire peur à quelqu'un. Alléluia. Alors Dieu a parlé, Josué peut parler. Maintenant, voyez, dès que cela sera fait, alors, quand ils auront mis la plante, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Amen. Je reprends. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, parce que c'est ce qui a été dit d'abord, maintenant ils ont commencé à se mettre en marche. Frère, quand Dieu parle et qu'il ordonne, mettez-vous en marche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, sœur. Si Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades et tous seront guéris, si on t'impose les mains, prends ta guérison. Si Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître à Dieu vos besoins, alors il faut faire connaître tes besoins à Dieu et laisse Dieu agir. Ta part, c'est de faire ce que Dieu a dit. La part de Dieu, c'est de confirmer ce qu'il a dit. Dieu ne nous demande pas de confirmer sa parole. Dieu nous dit d'obéir. Il nous dit de prendre au sérieux ce qui sort de sa bouche. Et quand nous prenons au sérieux ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu lui-même, il est trop sérieux pour ne pas confirmer ce qu'il a dit. Voilà Josué. Il n'y a jamais eu ce phénomène-là si ce n'est pas devant la mer Rouge. Mais là, quand Moïse était là, la mer a ouvert ses portes. Et le pont a été dressé en une seule nuit. Alors ici, Josué et les sacrificateurs se sont avancés. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, verset 15, furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgeait par-dessus toutes ses rives. C'est-à-dire c'est le moment où le fleuve est rempli et déborde. Ce n'est pas là où l'eau est à la plante des pieds, non. C'est au moment, Dieu ne fait pas son miracle pour que les scientifiques viennent contester ça. Non, il fait ça au moment où tu ne peux rien dire. Quand tu regardes, toi-même tu es obligé de dire non, il est fort. Alléluia. Et Dieu fait ça pour sa gloire. Et aussi pour confirmer qu'il a choisi Josué. Et pour montrer que le peuple d'Israël est son peuple. Et que ce qu'ils vont trouver comme obstacle devant là, si le Jourdain n'a pas pu tenir, ce n'est pas les Amoréens, les Girgasiens, les Phérésiens, les Quasi-Zéziens. Personne ne peut tenir. Parce qu'ils auront les nouvelles. Ce n'est pas maintenant qu'il y a les informations. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein. Les infos, ça partait très vite. Ils envoyaient des pigeons, ils envoyaient des cavaliers rapidement pour dire, ah, voilà ce qui se passe derrière. Les gens là arrivent. Et voilà, quand ils furent, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Alléluia. Verset 16. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Parce que vous savez que l'eau coule toujours vers le versant.
Comment vous allez faire pour arrêter l'eau qui descend d'en haut? Hein, mon frère, je ne sais pas. Il y a un scientifique qui est là. Tu as bloqué l'eau comme ça. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a rien comme dit qui a été construit. Il n'y a pas eu une déviation. L'eau vient, elle est obligée de s'amonceler. Ça monte jusqu'en haut, ça monte, mais ça ne peut pas franchir. Parce que les sacrificateurs ont mis les pieds. Et le Dieu de toute la terre est ici représenté. L'eau était comment? Je pourrais dire au garde à vous. L'eau était respectueuse de son créateur. L'eau a dit le patron passe avec tout son peuple. Même le petit caneton doit finir de franchir avant que le Jourdain ne recommence à suivre. N'ayez pas peur, frère. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas croire la parole de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est de dévier de la parole de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est d'ajouter ou de diminuer, de soustraire quelque chose de la parole. Mais si vous restez dans la parole, le Seigneur s'occupe de tout le reste. Parce qu'il ne peut pas vous laisser seul vous débrouiller. Il sait que vous n'y pourrez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Ça monte seulement. Et puis quoi? À une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Vous voyez, ce qui est déjà passé là, ça court rapidement vers la mer. Alléluia. Ce qui est en arrière qui devait venir là, ça montait seulement. Ça montait seulement. Et le peuple pouvait suivre l'arche. Alléluia. Les sacrificateurs devaient rester là jusqu'à ce que tout le peuple traverse. Et ils étaient là. Alléluia. Et le peuple traversait. Et c'est de la même manière, frère. C'est pourquoi les 12 hommes devaient garder des cailloux, des gros cailloux pour mettre au milieu du Jourdain. Comme témoignage que s'il n'y avait pas, c'est à cause des scientifiques, hein, Dieu il est fort. Parce que si on ne dépose pas les cailloux là, ils vont dire c'est faux. Ils ont mis 12 pierres au milieu du Jourdain sec. Et vous voyez un jour, notre frère Élie s'avançait vers les mêmes eaux du Jourdain, portant la parole de Dieu dans son cœur. En tant que... Oh, alléluia. Il arrive, il est le porte-parole de Dieu. Il est celui en qui la parole réside. Il arrive. Il doit aller de l'autre côté parce que le chariot l'attend. Alléluia. Qu'est-ce qui peut empêcher le Seigneur d'accomplir son œuvre? Rien. Il frappe l'eau et l'eau s'ouvre exactement comme au temps de Josué. Et les deux passent à sec. Et les prophètes, les deux, ceux qui représentent un peu ce qu'on a comme église aujourd'hui, voyez, ils avaient quand même des prophéties, c'était des fils de prophètes. Mais ils sont de l'autre côté, ils n'ont pas passé avec Élisée. Élisée revient après l'enlèvement de son maître. Il a ramassé le manteau. Il arrive au bord du Jourdain. Frère, vous pensez que c'est par la force ou par la puissance qu'il pouvait traverser le Jourdain? Il ne pouvait pas le faire à la nage. Parce que c'était des courants d'eau très forts. Il allait finir avec la prophétie sur la terre en même temps. Il fallait que l'eau s'arrête. Il frappe l'eau du Jourdain avec le manteau et dit: où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'arrête. Les eaux s'arrêtent. Amen. Vous voyez que Dieu, c'est la même chose que nous voyons ici. Quand le Seigneur est parti et que les disciples étaient restés, ils devaient prolonger les jours du Seigneur. Ce n'était pas les miracles, comme je le disais, qui se faisaient seulement, qui était le plus grand miracle, mais le plus grand miracle pour moi, c'était l'amour. L'amour qui pouvait arrêter
ce grand flot de haine. Est-ce que vous suivez? Regardez la haine qui se déferlait sur Étienne. Elle était plus difficile que le Jourdain. Peut-être quelqu'un qui sait nager pouvait tenter de traverser le Jourdain. Mais quand la haine se déchaîne, il faut l'amour de Dieu pour l'arrêter. Frères et sœurs, si Paul n'a pas demandé que Dieu multiplie les miracles, amen. Est-ce que c'est ce que Paul a demandé ici? Que Dieu fasse croître les miracles au milieu de vous. Il sait que les miracles suivent ceux qui croissent dans la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia. Les miracles suivent. Mais après les miracles, si les miracles te créent des ennuis, quelle est la réponse que ton cœur va donner aux ennuis que les autres vont te créer? Frères et sœurs, il est grand temps que nous mettions nos cœurs à la disposition de Dieu. Il est grand temps que l'Église du Seigneur puisse prier ardemment. Parce que ce qui va mettre un stop aux ruses et aux attaques multiples du diable, c'est quand le Saint-Esprit va être libre d'agir et d'opérer dans nos cœurs et de remplir, Romains 5, verset 5, de déverser l'amour de Dieu dans le cœur des rachetés de l'agneau. Alors, nos prières seront toujours accompagnées du signe. Nos prières seront accompagnées d'amour. Quand tu prieras pour un frère qui a demandé qu'on puisse intercéder pour lui, l'amour de Dieu sera le mobile de ta voix qui va s'élever. Quand tu pourras voir quelqu'un qui est dans un problème, dans sa marche, et que tu auras écho de cela, l'amour de Dieu va étreindre ton cœur. Et tu vas vouloir que Dieu l'arrache des mains du diable. Que le péché ne domine pas sur ce frère. Mais ce n'est pas les miracles que tu as faits qui vont sauver ce frère, mais c'est l'amour de Dieu qui se déploie au travers de ton cœur. Le Seigneur a dit dans Jean au chapitre 13, à partir du verset 34-35, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples quand vous ferez beaucoup de miracles. Hein? Quand vous aurez beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, quand vous aurez beaucoup d'apôtres. Non. C'est à ceci que les gens verront que vous là, vous suivez mon enseignement et que vous gardez mon enseignement. C'est quand ils verront l'amour qui s'écoule au travers de vous. L'amour est seul ce qui peut arrêter le diable dans ce temps où nous sommes. D'ici sa haine se déferle comme un fleuve, l'amour du Seigneur s'élève comme un étendard. Frères et sœurs, si la parole de Dieu n'était pas venue d'abord dans le Jourdain, le peuple ne pourrait jamais traverser. Si vous avez gardé la parole de Dieu dans votre cœur et que le Seigneur, par son esprit, vient habiter votre cœur et qu'il peut déverser dans votre cœur l'amour de Dieu, quel que soit le milieu où on vous dépose, frères et sœurs, vous pourrez être chrétiens. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Frère, rien ne pourra vous arrêter. Vous finirez votre travail et vous pourrez dire, je t'ai glorifié sur la terre. Glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Laisse-moi aller me reposer. Laisse-moi aller me reposer. Parce que je sais que tu as déversé ton amour dans mon cœur. Seul l'amour parfait entre dans les palais éternels. Alors Seigneur, tu m'as rempli de cet amour. J'ai pu aimer ces personnes au-delà de toute la haine qu'ils ont eue pour moi.
Je veux que tu leur accordes ta grâce. Que tu ne leur imputes pas ce péché. Oh, Étienne était prêt. Il était vraiment prêt pour partir. Et toi ce jour, et toi ce matin, et toi cet après-midi, si tu passes par ce test, est-ce que tu pourras t'en sortir? Si tu retournes à la maison et que ta femme se comporte mal, ou ton mari se comporte mal, ça n'arrive même pas à la lapidation. Ce n'est même pas une multitude de personnes qui commencent à te manifester une haine, qui veulent ta mort, mais seulement une seule personne ou deux personnes qui ne te comprennent pas, qui ne t'aiment pas. Qu'est-ce que tu as comme répondant de la part de Dieu? En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, qu'est-ce que tu montres? Les muscles que Étienne a bandés devant le diable, c'est son amour. Alléluia. Et là, il n'y a pas d'arme contre cela. Alors je relis. Écoutez bien. Que le Seigneur fasse croître. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur fasse croître. Amen. Et abonder. Amen. Non seulement ça devienne beaucoup, mais que ça soit abondant. Pour que même les ennemis puissent se servir. Alléluia. Quand il y en a beaucoup, même ton ennemi, tu peux l'aimer comme Jésus l'a dit. Ah! Et lui là même, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on va faire. Tout ce qu'on lui fait comme mal là, c'est le bien seulement il te fait. Alléluia. Ils vont dire, mais quel est son problème? Il dit, non, ça, bon, il va dans leur église là. Chez eux là, il n'y a pas de haine. Même tout ce que tu leur fais là, c'est l'amour seulement ils ont. L'autre va dire, mais l'amour c'est pas seulement. Moi c'est ce que je cherchais depuis là. Alléluia. Pendant que l'autre est en train de se moquer de toi, parce que toi tu es faible, tu ne vaux rien. Pendant qu'on te cherche par là, c'est l'amour seulement que tu as. Quelqu'un d'autre qui était fatigué de la religion va dire, c'est où ça? C'est où on trouve ça? Alléluia. Et puis il va prendre le chemin. Il dit, montre-moi. Il dit, si tu vas, tu tournes à tel endroit, tu vas le trouver là-bas. Amen. Et l'autre va venir prendre le salut. Frère, quand l'amour se lance, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Oh, que Dieu nous aide. Levons-nous, on va lire ça ensemble. On va dire nous, à la place de vous. Amen. Là où vous voyez vous là, mettez nous. C'est pour nous maintenant. Ça sera notre prière quoi. Amen. Que le Seigneur fasse croître. Amen. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous. Reprenons ça ensemble. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous. Pour tous là, ça veut dire que même les ennemis, les voisins, les cousins, ceux qui, on dit qu'ils sont sorciers dans le village là-bas, ils veulent détruire toute la famille là. Ton amour là doit aller les trouver là-bas. Qui veut ça? Vous voulez ça? Si nous avons ça, on a tout eu. Les miracles vont courir derrière nous. Quand quelqu'un sera malade dans la famille, toi tu l'aimes déjà. Quand tu vas élever la voix, Dieu va t'écouter. Quand ce sera ton voisin qui vraiment te méprise, il ramasse ses saletés, il vient déposer dans ta poubelle, il te dit de ne pas parler. Mais toi tu l'aimes. Un jour, ce voisin-là va dire, voisin, je me suis lavé vite aujourd'hui parce que je vais aller avec toi pour savoir où tu pries. Mais si tu lui réponds par le mal qu'il te fait, tu ne pourras pas l'aider. Amen. Qu'il affermisse vos cœurs et vous rende, qu'il affermisse nos cœurs et nous rende irréprochables. Qui veut ça? Oh, que le Seigneur affermisse notre cœur, rende notre cœur ferme par l'amour qui est le lien
de la perfection, nos cœurs seront affermis. Et nous serons rendus quoi? Irréprochables. Ça veut dire que même si quelqu'un cherche palabre, il ne va pas trouver ça avec toi. Alléluia. Et puis les gens vont regarder, ils vont dire, mais ça c'est plus des hommes. Il est trop bête. Il est bête comme son Seigneur. Alléluia. Parce que quelqu'un qui peut être cloué à la croix et qui pardonne, qui dit, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi je pense que je vais être comme lui. Si ça là c'est être bête, je préfère cette bêtise. Je préfère ça. Je veux lui ressembler. Alléluia. Et irréprochable dans la sainteté. Irréprochable dans la sainteté. C'est-à-dire que quand on regarde ta conduite, ça doit être la parole de Dieu partout. Parce que sanctifie-le par ta vérité. Car ta parole est la vérité. C'est-à-dire on va ici, on trouve, tu es dans la parole. On va dans tel domaine, on trouve, tu es resté dans la parole. Partout. Oh là là, c'est beau ça. Paul, je suis d'accord avec toi. Le Saint-Esprit t'a vraiment inspiré. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Parce que le Seigneur va revenir. Mais au moment où il va revenir, il faut que notre amour ait grandi et ait été rendu abondant envers tous les frères et envers tous. Et que nous soyons amenés à être saints et irréprochables. Pendant que le Seigneur apparaîtra, c'est à ceux-là que la révélation sera donnée. Ce n'est pas ceux qui ont des problèmes qui n'ont pas été réglés encore. Parce que lors de la première venue, il est venu pour régler le problème du péché. Mais lors de la seconde venue du Seigneur, quand le Seigneur va venir pour prendre son épouse, ça ne sera plus pour que ce soit question de régler le péché de quelqu'un. Mais pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Notre salut sera rendu complet quand notre corps mortel sera rendu immortel, quand notre corps corruptible sera rendu incorruptible et que nous serons élevés dans la gloire. C'est à ce moment-là que nous aurons le salut au complet. Sinon, nous sommes déjà sauvés. Mais notre corps, c'est en espérance à ce niveau. Amen. Que Dieu soit loué. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que Dieu veut. En attendant son avènement, nous allons prier ce soir pour que Dieu nous accorde cela. L'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la conduite irrépréhensible des enfants de Dieu à la ressemblance du Seigneur. C'est ce que nous allons demander. Et comme nous avons lu dans 1 Pierre, comme des enfants obéissants, amen, avant que le Seigneur apparaisse, au verset 13, nous devons nous apprêter. Parce que la grâce nous sera apportée lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pour être saint dans ta conduite, il faut que l'Esprit de Dieu soit là et que la parole de Dieu soit mise en pratique et que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Qui veut cela? Nous allons nous mettre à genoux afin que le Seigneur intervienne. Le verset 22 parle, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Qui veut cela? Le frère, la sœur, c'est possible aujourd'hui. Le temps est encore au jour de la grâce de Dieu. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui et maintenant le jour du salut. Chacun de nous peut prendre la position qui lui est convenable pour prier le Seigneur. Pour que l'amour de Dieu puisse être mis en abondance. Que ça puisse croître et que ça devienne abondant en lui. Pour que nous ne soyons plus des frères qui se fâchent
à tout moment, des sœurs qui se fâchent à tout bout de chemin et qui trouvent des excuses. Si nous sommes répréhensibles encore, nous ne sommes pas encore prêts pour l'avènement du Seigneur. Alors qu'on ne sait pas à quel moment le Seigneur viendra. Il peut venir pendant que nous sommes en train de travailler. Il peut venir pendant que nous dormons. Il peut venir pendant que nous sommes en train de prier. Mais ce qui est important, c'est que notre cœur soit prêt. Mettons-nous dans la position qu'il faut et implorons la grâce de Dieu. Qu'il déverse par son esprit son amour divin dans nos cœurs, qui transforme nos vies, que nous soyons une lettre de Dieu écrite par le Saint-Esprit et lue parmi les hommes. Que notre vie ne soit plus jamais la même. Implorons la grâce de Dieu. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma